Je suis en route pour aller rejoindre Malo, mais j'ai tout juste le temps de vous dire que mon manga est sorti dans toutes les librairies, voilà, il est disponible partout, mais aussi sur ma boutique Oni dans une version spéciale. Ils sont tous dédicacés, voilà. Et en plus, il y a d'autres choses. Il y a le hoodie Kitsune que vous avez démoli, voilà, il y a carrément plus de stock. C'est en précommande maintenant pour fin janvier. Alors peut-être il y a un espoir que ça arrive avant Noël, mais je vous le garantis pas. Il y a aussi le cargo Pain de Sakura, un kimono polyester Momiji. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui ont commandé sur Oni parce que vous avez des retours mais tellement positifs, ça fait trop plaisir. Et puis bien sûr, c'est avec le lien dans la description. Je go voir Malo. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, ça fait trop plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir. Je suis très content que tu sois dans cette vidéo. Merci beaucoup Malo d'être venu. C'est même toi qui va un petit peu l'idée cette vidéo aujourd'hui. Oui, ça me va. On est sur un concept food, mesdames et messieurs. Ça fait un petit moment que j'avais envie de tourner un truc avec Malo et je me suis dit pourquoi pas faire les pires plats. Les plats notés 1 étoile. On a tous les deux des petites adresses, des petits trucs qu'on a vraiment détestés au Japon, sachant que c'est pas si évident. Hein. C'est même très dur. Ouais. Quand tu m'as dit Malo, est-ce que t'as des plats que t'as détestés, des trucs 1 étoile? Ouais. J'ai eu du mal. Ah ouais, mais t'as trouvé quand même. J'ai trouvé des trucs. Parce que moi j'ai des petits classiques, tu vois, que j'avais testé avec Tev à l'ancienne ou alors des trucs que je connais. Typiquement, j'ai très hâte de te faire goûter le frisbee. C'est connu, hein, même les Japonais ils connaissent. Bah écoute, on va commencer avec une de tes premières adresses. Exactement. Tu m'as pas spoilé. Non. Est-ce que tu peux décrire brièvement? Très brièvement, décevant. En un mot. D'accord. D'habitude, toi qui es si gentil, mais moi on arrive avec critique, etc. Ouais. Mais toi t'arrives toujours à trouver le bon mot, le bon. Tu sais, en mode. Ah, c'est sans surprise. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais méchant. Tu vois, moi je suis jamais méchant et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal quand tu m'as dit les pires plats que t'as trouvé. Ouais. Je me suis concentré sur les quelques restaurants qui m'ont quand même vachement déçu. Et en général, c'est des trucs qui ont l'air bons, mais tu vois l'image et des fois c'est même plus beau que l'image. Tu vois. Aujourd'hui, ça va pas être le cas. C'est des sandwichs. Mais attention, c'est pas ce que tu pourrais penser dans un sandwich traditionnel. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Japon. Ok, bah let's go. On y va? C'est juste là. Oh. Venez. Oh, mais ça a l'air incroyable en vrai. Mais comment il peut être mauvais lui? C'est ce que je vous dis. Regardez d'abord l'image. Vous dites, mais ça a l'air tellement bon. Un sandwich au steak. Là, c'est quoi? C'est un steak, c'est saignant, tu vois. La cuisson est parfaite. Le menu, tu peux tester plein de trucs. Oyster sandwich. Attends, mais il y a tellement de trucs différents. Moi, j'avais vu ça en plus, ça m'avait trop donné envie. Le tamago sando. Ah, j'avoue, celui-là par contre, c'est stylé banger celui-là. Ça a l'air pas mal. Moi, je serais chaud de faire celui-là. Ok. Et peut-être un truc un peu complètement différent, tu vois. Genre le oyster, moi je t'avoue, il m'intrigue. Hein. Pour dire 2-3 mots sur ce restaurant, c'est hyper populaire. Et comme un peu les restaurants que je vais t'amener visiter aujourd'hui, c'est tous des restaurants qui ont soit percé sur Instagram, percé sur TikTok. Et donc c'est forcément les trucs, tu vois, ça a l'air bon. Mais moi j'ai été déçu. Donc ça s'appelle Stabler, on est à Ebisu, on va tester ça tout de suite. Écoutez, nous sommes installés, déjà pour moi, il y a un gros plus, ils ont du Perrier. Ah bon? C'est vraiment du Perrier qui sort, pour moi ça commence très bien. Alors, moi ça me ferait très rire s'il y a marqué Sparkling Water, il y a une photo d'un Perrier, et si t'apportes autre chose qu'un Perrier, ce serait... Ça, moi, tu vois déjà la déco. La déco, très bon, après c'est vraiment, on va dire, moi ça me fait penser un petit peu à les trucs de Harajuku plutôt, tu vois. Ok, bah ouais, genre c'est vrai. un peu ricaine, un peu dans cette ambiance. C'est exactement ça. Ah, il y a des toppings, attends, cheese, fried garlic, fried onion, vegetable. Cheese, ça donne envie quand même. Hein. Ah, mais faut pas que tu lui donnes trop de chance, tu vois. Tu testes le produit brut. Parce que si tu te retrouves à la fin de la vidéo et que tu me dis, oh j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai gratuit. Ouais. Donc à un moment, bah, tu peux pas vraiment te cacher. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, souvent, tu te demandes pas parce qu'en fait. T'essayes et tu vois si ça passe quoi. Alors, moi ça me ferait très rire s'il y a marqué Sparkling Water, il y a une photo d'un Perrier et si t'apportes autre chose qu'un Perrier, ce serait... Ça, moi, Ah, bon mesdames et messieurs, le Perrier, hein, le fameux Perrier. En plus t'as pas de verre, hein, tu le bois comme ça à la bouteille. Elle est santé. À la tienne. Bon déjà, moins un point. Ça commence bien. Elle est bonne ça va. Oui mais publicité mensongère. Mais c'est vrai que c'est bizarre de mettre. Déjà ça commence là. Ce qui est sur la photo, sur la carte. J'ai l'impression de t'avoir perverti, tu sais. En fait. T'es obligé de dire du mal, t'es ouf, tu vois. Ah, oh, ça a l'air bon ça. Bon déjà on a triché parce qu'on n'a pas pris les mêmes sandwichs que j'ai pris la première fois. Ça se justifie déjà, regardez. Le egg sando et le steak sando. Visuellement, même là pour l'instant, enfin en tout cas du côté œuf ça claque. Oui. Là un petit peu moins. J'aimerais qu'on juge ce restaurant sur ce sandwich. Ok. Celui-là c'est un peu bonus parce que bon, c'est un restaurant qui est réputé pour les sandwichs au steak quand même. Oh, il faut le répéter, c'est vraiment ça sur quoi je vais baser ma critique. Ta critique, ok d'accord. Je sais déjà que je vais aimer ça, tu vois, moi j'adore les œufs donc... Bah moi j'aime beaucoup les œufs aussi, après tu sais tu peux les rater les œufs. Hein. Oui, mais là ça peut être froid au milieu, hein, on ne sait pas. Hein. Ok. Si c'est froid au milieu c'est une catastrophe. C'est vrai, la cuisson. La cuisson c'était très saignant dehors. Ouais. Là on a des morceaux qui sont saignants et d'autres qui sont à pont quoi. Voilà, j'allais dire la cuisson elle est mitigée. Elle est multiple. Ouais, elle est multiple. Pour avoir un là pour te dire, j'en ai un qui est trop cuit au milieu et celui-là il est bleu. Ah, je peux te dire un truc, Attends, on va vraiment mettre les casse-couilles du net là pour l'instant, mais allez. Le pain a l'air décevant. Au toucher il a l'air un peu mou. Déjà j'arrive pas à sortir mon sandwich moi, donc ça c'est super. Allez j'y vais. Moi j'aime bien, je trouve la moutarde elle rattrape beaucoup. Putain, la moutarde est bonne. La moutarde est bonne. Les salauds.
le reproche que je vais donner tout de suite. Au début, je trouvais une bonne idée hein, de mettre un steak dans un sandwich. En fait, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Mais quand tu croques dans un sandwich, tu t'attends à avoir un truc tendre à l'intérieur. Là, l'intérieur est plus dur que l'extérieur. Du coup, tu te retrouves très vite à avoir t'as plus de pain. Oui, il y a plus de pain et tu mâches. C'est vrai que. Alors, mais tu mâches le steak. Après, c'est vrai que le Japon est professionnel pour mettre du pain entre guillemets sur un peu n'importe quoi, tu vois. C'est juste un support, quoi. Maintenant, j'aimerais concentrer ton attention sur l'accompagnement. Déjà, comme tu le disais tout à l'heure, on dirait une boule de glace vanille. Ouais, moi, franchement, 100%. En fait, j'ai pas de la purée. C'est quoi? C'est des morceaux et il y a une fine couche de quelque chose pour faire semblant que c'est uni. Non mais tu peux pas me dire que c'est bon. Non, parce que c'est froid. C'est froid déjà. Ils nous ont servi ça froid. Vous avez déjà mangé de la purée froide? C'est vrai que c'est bizarre parce que là c'est chaud et là c'est froid. Je pense que même s'ils le réchauffaient vite fait au micro-ondes, ce serait déjà meilleur. En fait, pour moi, c'est juste l'idée ne fonctionne pas. Oui. Mais c'est exactement ça, et sauf que c'est l'idée même du restaurant. Oui, je comprends. On se fait ce egg sando là qui nous guette là depuis tout à l'heure. À mon avis, celui-là il va être bon. Allez hop, c'est mort. Merci. Ah oui, genre, là ça peut être froid au milieu, hein, on ne sait pas. Hein. Ok. Si c'est froid au milieu, c'est une catastrophe. C'est vrai. Quoi? Je t'avais dit, le seul défaut possible c'était quoi? C'est froid. Et ouais, c'est froid. Déjà en plus on vous a pas dit mais ça a pris quand même un certain moment à arriver. Ça peut être compréhensible si tu vois il cuit le steak et tout. Un œuf. Mais du coup on aurait pensé qu'il aurait cuit l'œuf aussi. Non, l'œuf est pré-cuit, il a été cuit la veille et puis il l'a sorti du frigo et il l'a mis dans le sandwich. Alors moi je vais pas être aussi tranché que toi. En vrai pour moi c'est bon. Mais parce que tu peux pas rater un tamago sando. C'est juste c'est un œuf. La sauce tartare est sympa. Tu vois il y a de la sauce, il y a un œuf, c'est bien cuit. Un œuf pas chaud. Mais après. Ouais, je sais pas, peut-être que je suis sévère, tu vois. C'est juste que je m'attendais tellement à ce qu'il soit chaud que. C'est décevant. Hein. Ouais. Bon bah écoute, c'était la première adresse. Oui. J'estime que tu avais raison. Ça fait partie des adresses. Clairement, tu vas au Japon, tu viens ici, tu manges ça. Non. Non, va ailleurs. Il y a des trucs même plus intéressants à prendre en combiné pour un premier voyage au Japon. Première adresse de fête. Oui. Écoute, c'est vrai que ça remplit pas. Hein. Ah non, c'est pour ça que je t'ai prévu une deuxième adresse. Et une troisième. Ah, il a sorti la transition, il est magnifique. Allez. Ah, il est magnifique, c'est incroyable. Bon déjà, c'est pas mal parce que le restaurant je t'amène, c'est ça. Mais non. Si. Non mais attends, mais ça c'est la miniature ça. Ça c'est la miniature, c'est pas. Mais qu'est-ce que tu. C'est incroyable. Putain, c'est marrant, c'est une entreprise de construction qui s'appelle École. École. Bon bah ça promet. Alors attends, c'est ça là ce restaurant? Allons voir le menu. Ah, c'est genre un truc en mode il y a 15 milliards de choix et tout. Ouais. Alors pour ce deuxième restaurant, c'est pas un restaurant que j'ai testé. Ouais. J'ai regardé un petit peu aux alentours, est-ce qu'il y avait un restaurant qui avait l'air ok, moyen. J'ai trouvé ça. Donc comme ça on va pouvoir juger tous les deux là. Voilà, c'est ça. On est tous les deux neutres. On découvre tous les deux, c'est un restaurant chinois. Sachant que les restaurants chinois au Japon ils claquent d'habitude. Hein. Oui, alors, en même temps c'est bon la bouffe chinoise. Oui, et puis surtout en fait c'est les Chinois eux-mêmes qui sont là quoi. Exactement. Et comme les Chinois sont pas obligés de faire des sushis contrairement en France, bah du vrai. coup ils en sortent mieux quoi. Ils font de la vraie nourriture chinoise. Mais là où il y a un problème avec ce restaurant, c'est les commentaires. Je propose qu'on entre à l'intérieur et qu'on lise quelques avis, une étoile. Déjà on va avoir un problème de taille, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Parce que regarde. Mais comment ça peut être mal noté? En général, plus il y a de trucs sur la carte. Ouais, mais les Chinois généralement ils s'en sortent bien. Ok. C'est parti pour la lecture. Alors, visiter aujourd'hui pour le déjeuner, en un mot, c'est le pire. La nourriture autour de nous était apportée, et même si certaines personnes sont arrivées plus tard, nous avons fini de manger et sommes rentrés chez nous. En gros, ils ont été servis très tard. Les clients et le personnel sont frustrés. Non seulement les clients, mais aussi le personnel est frustré. Tout le monde est frustré. La nourriture est enfin arrivée. Nouilles cantonaises, il n'y a presque aucun ingrédient. On prend les nouilles cantonaises. Allez, nouilles cantonaises. Petit frit riz, 3 bouchées de riz frit. Ok, on prend le riz frit. Je ne supporte pas la frustration, je me sens triste. J'ai goûté une seule bouchée et j'ai quitté le magasin. Ah ouais. Ah oui, j'ai quitté le magasin. Ça c'est la phrase d'accroche. J'ai quitté le magasin. Alors pour préciser, c'est des avis en japonais qui sont traduits en français. Et c'est souvent très drôle. Hein. J'aime bien, le goût est probablement moyen, je ne me rappelle pas. Le mec il a une syncope. Alors après, on peut aussi dire un truc, c'est que les japonais c'est pas les plus agréables avec les chinois. Et sachant que là le personnel, non seulement ça sert des trucs chinois, et en plus le personnel est chinois, ça s'entend au japonais tout de suite. Il y a moyen que voilà. Un petit peu de racisme. Exactement. On peut dire aussi que les japonais sont très critiques sur la bouffe. Et on peut souvent lire des commentaires, même dans de très bons restaurants, des commentaires qui incendient complètement le restaurant sans raison. En fait, nous on regarde bien sûr les avis sur Google Maps. Oui. Mais en fait les japonais ils utilisent une autre application qui s'appelle Tabelog. Alors les bons restaurants sur Tabelog, je sais même pas sur combien c'est noté, mais c'est genre. C'est 5 hein. C'est 5 sur 5, ouais. Mais je crois que quand t'as genre 3,5 c'est déjà le feu. Oh oui, quoi. C'est le feu. C'est genre incroyable. Les meilleurs restaurants c'est 3,5, 3,6. Ah tu regardes ce que je t'avais dit. Le personnel de la cuisine et du hall sont chinois et parlent chinois fort. Je t'avais dit mec, je t'avais dit. Il s'agit peut-être d'une conversation normale basée sur des ordres, mais cela ressemble à une bagarre. C'est un langage étrange. Ah oui non mais carrément. Non, mais là c'est des carrément sur le racisme là. Pour une raison quelconque, les prix ont été augmentés de 50 yens.
Attends, et bien que j'ai refusé, c'est le point de friction. Le mec il s'étape pour 50e. Je rappelle, 50e c'est 30 centimes. Hein. Je suis déçu que des magasins comme celui-ci existent encore. Bon, ça c'est 100% un mec raciste. Oui, c'est un hater. Ah, j'étais pas prêt. C'est arrivé à une vitesse. C'est vrai que ça avait très vite. Hein. C'est un set de ramen, façon un peu chinoise, avec un petit bol de charin, il y a un petit accompagnement sur le côté. Là, on a une espèce de dessert même, j'ai l'impression. 900 yens. J'allais dire que c'est un peu cher et en même temps on est un peu centre capitale, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui est très particulier, qui est très rigolo, c'est que du coup le bouillon il sent quand même la Chine. C'est ce que je veux dire, je sais pas, vas-y sens, mais je sais pas, mais c'est pas un bouillon de ramen. Mais oui. Et tu sais pourquoi? Ça sent un peu le porc caramélisé, ça sent un peu un peu sucré comme odeur. Déjà je tiens à dire un truc, c'est le chef qui est venu nous apporter, hyper souriant le gars. Oui, il a fait tomber une fourchette, il s'est excusé, il est parti je pense qu'il est parti se suicider. Il s'est dit putain je devais tout faire bien et... Là, ils sont... effectivement, ils sont en train de se battre. Il s'agit peut-être d'une conversation normale basée sur des ordres, mais cela ressemble à une bagarre. Wesh, c'est de l'animation, c'est rien. Ah là, tu es en train de se faire engueuler parce qu'il a fait tomber la fourchette. C'est exactement ça, c'est que les Japonais ne sont pas habitués à un mode de communication fort comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu rigolo là. Bon, attends, je me permets au sakini, c'est bien ça. Les nouilles sont très très fines. Ouais, elles ont l'air un petit peu comme des nouilles de cup noodle. Moi, ça me fait un peu peur. C'est basique, hein. J'ai pas de mal à dire. Pour le Japon, c'est un peu faible en termes de niveau, mais c'est pas mauvais. Ok. Moi, le bouillon, je pense qu'il est... Ouais, c'est un peu faiblard, quoi. Ok. On n'est pas sur le ton quand tu ramènes, machin, un peu énervé, etc. C'est le ramen de dépannage. Je suis curieux. On est niveau air d'autoroute. Ah ouais, bon. Oh, ça sent bon. C'est la première fois que je goûte des ramen dans un restaurant chinois. Je commence toujours par goûter le bouillon. Ah ouais, c'est faible. Mais par contre, c'est bon. C'est pas un dashi japonais, tu vois. C'est légèrement sucré. C'est pas mauvais en vrai, ça change d'habitude. Une nouille un peu fine à mon goût. J'aime bien que c'est un peu plus épais. Non. Ah ouais, nouille un peu trop cuite. Ah, ou alors t'as attendu, j'ai attendu trop. T'as attendu longtemps aussi. Hein. Je commence à avoir une petite réflexion là. Ouais. J'ai les dents qui grincent, donc ça veut dire glutamate. Ah, le faux MSG là. Ouais, ok, d'accord. C'est possible qu'ils aient rajouté un peu de poudre magique. C'est pas mauvais. Tout est un peu moins que la moyenne. C'est un peu à l'eau quoi. Prends un bol de ramen, tu rajoutes un demi-litre d'eau. Ah, c'est horrible. En fait, j'ai l'impression de dire que tout est neutre. Moi, je pense que le mabo tofu, il va être bon. C'est ça qui va différencier. C'est du tofu avec un petit peu de viande de bœuf, une sauce qui est très caractéristique parce qu'elle est bien huileuse. C'est un plat, toute l'Asie le fait. Oui. Et toute l'Asie dit, c'est chez nous le vrai. C'est vrai. On peut dire qu'ils chacun a un peu sa version. Ouais. Alors ça se mange avec du riz. C'est bon, mais c'est exactement le même goût que le mabo tofu que j'achète dans le supermarché en face de chez moi. Ah, c'est pas ouf de dire ça. Alors. Peut-être que c'est la recette qui est comme ça. Ouais. De mémoire, il y avait quand même beaucoup plus de viande. Là, c'est... Ouais, il faut le chercher la viande. Ouais, la viande là, c'est ouh. Tu sens que le truc a mariné pendant très longtemps parce que le tofu, il est ultra fatigué. Ouais. Et moi, le truc que j'aime pas, c'est quand t'épices trop comme ça veut dire que tu caches quelque chose. Donc moi, je suis encore plus négatif que toi. C'est même un peu trop salé. Après, c'est bon, tu vois, c'est pas non plus... j'ai ça, je suis content. On est quand même un peu déçus. Ouais, c'est pas... Ah ouais, je vais pas mentir. Si vraiment j'avais faim, je pense que j'aurais fini. Oui. Et si vraiment j'avais faim. Alors, je disais qu'on n'avait pas goûté le riz cantonais. Ouais. Je te propose, Malo, d'y aller. Ah ouais? Comment est-ce qu'on peut rater un riz cantonais? Ouais, mais non. C'est le riz de la veille. Hein. Ah oui, 100% c'est le riz de la veille, ça. Ils l'ont fait hier, ils l'ont réchauffé au micro-ondes, ils nous l'ont donné. Hein. 100%. En fait, je vous explique, au Japon, le riz, forcément, c'est une institution. C'est même dur de faire du mauvais riz, en fait, au Japon, quand tu y penses. Ouais. Donc, en fait, quand c'est comme ça, c'est pas qu'ils l'ont raté, c'est qu'il était bon il y a 2-3 jours, en fait. Ouais. Et ça m'inquiète. D'un point de vue japonais, c'est impensable. C'est presque une insulte de servir du riz comme ça. Les ramen, moyen, moyen moins. Mabo tofu, moyen moins. Ça non. Ouais. Mesdames et messieurs, on a vu dans les commentaires, 30 minutes c'est trop long, la nourriture elle est bof, le personnel s'engueule en chinois, et il y a des frais bizarres de 50 yens à la fin, inexplicables. Sur ces 4 points, nous avons réussi à en confirmer 3. Nous on a été servi très vite pour le coup. Après il n'y avait aucun client, donc au bout d'un moment, on a eu la discussion chinoise un peu musclée, même si en vérité on sait que ça engueule pas, mais c'est juste voilà. On a eu, à part le riz, à la fin là, je peux rien dire que c'était mauvais, c'était juste... Et à la fin on s'est demandé mais c'est quoi ces 50 yens en plus, etc. Et le truc c'est qu'effectivement on manquait un peu de cash et j'ai dit bon bah dans ce cas là est-ce qu'on peut payer par carte. Et je pensais qu'il allait dire non, tout simplement il a dit ah si on peut, mais il y a 50 yens de plus. 50 yens de plus pour le fait de payer par carte. Sauf que bizarrement 2000 plus 50 ça fait 2100. Ah c'est intéressant. Le pire dans tout ça, c'est que le mec est adorable. Ah il était trop gentil. Il était souriant mais tu vois il nous a demandé vous venez d'où et tout machin, avec le grand sourire mais en nous arnaquant en même temps.
Garde tes 100 yens. Garde tes 100 yens. Mais on reviendra pas. On reviendra pas. Petit détour après ton restaurant, Sukiya. Il y a une légende qui s'appelle le frisbee japonais. Le frisbee. Sukiya, tu connais, c'est à l'enseigne du coup Donboli. Oui. Mais sur la carte, il y a un truc qui n'est pas du bœuf. Ok. Oh là là, j'ai peur. J'espère qu'il va y en avoir. Comment est-ce qu'un plat peut s'appeler frisbee? En fait, ça s'appelle pas frisbee, c'est juste les Japonais qui l'ont renommé comme ça. C'est le surnom du plat? C'est le surnom du plat. Non, j'ai peur, j'ai peur. Comment est-ce qu'un plat peut s'appeler frisbee? Il va arriver, je veux dire, retour cuisine. Je suis content, je suis comme ça. Pas moi. Ils sont en train de soigner le frisbee là. Mais je pense qu'ils surtout qu'ils sont en train de le décongeler. Mesdames et messieurs, C'est le moment? tu peux ouvrir les yeux. Voici le frisbee. Oh, non. Alors pour ceux qui savent pas, c'est du tolo haché en tataki. Ok. Et par-dessus avec de l'oignon japonais ou du neki. Sauf que touche le bol, tu vas comprendre qu'il y a un problème. C'est chaud. Bah le bol c'est chaud, Oui. mais le tolo aussi quoi. Il est froid? Comment ça, il est froid? Mais du coup tu comprends pourquoi ça s'appelle le frisbee. Bah oui, du coup, c'est évident. évident. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un steak haché, cru, posé sur un bol de Parce qu'il riz. il est très solide en fait. Oh, il a encore congelé. Lance. Et pourquoi il y a ça? Bah c'est parce que si jamais tu veux mélanger avec ta sauce soja et ton wasabi, puis après tu verses. Bah faisons. Ah, Ok. moi je veux faire le truc Donc, traditionnel. c'est traditionnel. Tu me montres ton plat. Ah regarde, là c'est sur la tablette, c'est écrit est-ce que tu es content du service? Ah oui, c'est vrai en plus. Est-ce que je suis content? Bah je sais pas, j'attends. Allez. Ah voilà, ça me donne presque envie maintenant. Du coup on est d'accord, c'est du thon. Ouais c'est du thon, enfin c'est censé en tout cas. Ça a été du thon. Un jour ça a été du thon. Itadakimasu. Alors, hormis le fait qu'il y a un morceau qui soit encore congelé dans la bouche, c'est pas si mauvais. Bah tu sais, il y a des sushis comme ça au tataki. Oui. Bah ça a le même goût. En fait c'est les restes de thon qui sont hachés. Voilà. En vrai, ce qui rattrape le tout, c'est que le riz est pas mauvais. Le riz est vinaigré, il est chaud. Mais par contre, je rigole pas quand j'ai dit que j'ai croqué un petit bout qui était encore congelé. Oui mais c'est parce que en fait il y a des petits morceaux parfois, genre par exemple là tu vois, je pense que Au centre. celui-là voilà, Ah ouais. voilà, tu vois. Tu sais que lui, il va pas percer sur TikTok. Ah non par lui il perce pas sur TikTok. Non, lui. non, non. Enfin quoi que si en fait il a percé en tant que frisbee. Ah ok, ouais, c'est ça. Parce qu'on se foutait de sa gueule. Ouais c'est ça. Bah merci pour la découverte. Bah, Ce écoute, sera sur ma chaîne YouTube, les 10 meilleurs plats japonais. Les meilleures adresses. Immanquable. Ok. Vraiment Malo qui guide cette vidéo là, t'as franchement vu pour l'instant tu la diriges d'une main de maître. Excellente adresse pour respecter le format, c'est nickel. Ah parfait, bon. regarde la dernière adresse, fantastique. Très bonne adresse, hein, merci. Allez, ça part. On passe par hasard dans un autre restaurant chinois. Mais si tu regardes là, c'est tout remasterisé à la japonaise, même les ramen. Je mettrais presque ma main à couper que ce restaurant est tenu par des japonais. Pourtant, c'est les mêmes plats. Ça, c'est le mabu tofu qu'on a testé C'est vrai. récemment. Il y a le. C'est vrai que maintenant j'y pense, il n'y avait pas d'oignon japonais, il n'y avait pas de negi dans celui qu'on a mangé. Oui, parce qu'on a testé la vraie version entre Ouais. guillemets chinoise. Ça c'est vrai qu'on en parle jamais, mais pourquoi moi je trouve que les japonais sont très forts en termes de nourriture, c'est que historiquement ils ont été habitués à reprendre les recettes d'un autre pays et les réadapter. Quand on y pense, le curry japonais, c'est aux Indiens à la base. Oui, hein. oui, bien sûr. C'est juste que ça a été remasterisé version japonaise et c'est là où ils sont très forts. Ils appellent ça du washoku. Voilà, c'est une manière de dire c'est à nous. Regarde où est-ce qu'on arrive là. Le dernier restaurant que je t'emmène visiter aujourd'hui, c'est un truc un peu chic. Ok. J'en dis pas plus, on va rentrer dans ce building, trop classe pour ce que c'est, et on va tester. D'accord. Et- Oh non, c'est encore tes sandwichs, Malo. Oui, j'ai eu- Mais tu es traumatisé des sandwichs, Malo. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les fameux fruits sando japonais. Mais c'est bon les fruits de sando. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pas ici. Alors il y a banane, ananas, raisin, muscat. Oui parce que ça c'est du raisin pour eux, ça c'est du muscat. C'est quoi ça? Poire. Ça c'est quoi? C'est nectarine? Un truc vert là. Ouais, c'est nectarine au matcha. Vas-y hein. Bon, c'est des fruits au Japon, c'est combien ça coûte hein. En tout cas, c'est plus cher que le restaurant chinois. Wouah. 2640 yens. Mais pas de frais de 50 yens en plus. Ah, bah, ça va. Alors, et nous avons le sandwich au muscat, le sandwich, ce qui je pense est de la nectarine, et ceci qui semble être du nashi. J'ai encore un doute hein. Donc c'est la poire japonaise. C'est de la poire japonaise, sachant qu'en ce moment, la poire japonaise, il y a des arrivages tous les jours dans mon supermarché en face de Ok. chez moi, qui est exceptionnel. Ah. Vraiment, je n'ai jamais mangé de nashi aussi bonne depuis très longtemps. J'en mange tous les jours, elles sont très chères, hein. Vraiment je les achète pas loin de 500 yens la pièce. Ah oui quand même. Ils sont énormes, hein. C'est la poire quoi. Ouais, tu me donnes envie là avec tes histoires Ouais. de poire. Ah attends mais attends, Moi, je comprends un pas. seul sandwich en fait. Alors, point Tiens. fort, le pain a l'air sans goût et c'est ce qu'on veut. Oui. On veut pas qu'il ait du goût. Et deuxième chose, la chantilly, d'habitude je n'aime pas la chantilly, mais là elle semble tellement solide Ouais. que ça semble agréable. Mais pour toi là pour l'instant, il y a rien qui. Ah pour là, ou là ça va pour l'instant. Ok. Alors, je pense que c'est l'expérience avec une nashi la plus décevante possible. Je mange du pain. La nashi en elle-même, elle est pas mauvaise, mais par contre, en fait, quand tu le combines avec le pain, mec, Ouais. tu ne sens que le pain. Je pense que là, c'est vraiment propre à celui-ci. Tu vas voir.
oses me dire que tu sens autre chose que du pain? En fait, c'est manger de la texture. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de goût. Je suis content que ce soit ta réaction dès le premier sandwich parce que pour moi, c'est exactement ça. Pour tout? Pour moi, ça devrait marcher avec une mangue, tu vois. Ouais, bah justement. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Ça devrait. Mais ça ne marche pas. Alors, je tiens à dire par contre, l'ouverture du truc, c'est très bien pensé. Packagingment parlant, c'est à la japonaise. je peux ouvrir sans m'en foutre sur les doigts. Et un truc qu'on peut dire, les quantités sont bonnes. Ah, les quantités sont généreuses, Regarde, là, on a l'impression d'avoir au moins une demi-nectarine parce que t'as les deux parties là. Il y a même, mais même derrière. Oh, ça, c'est rare ça. Ouais. Déjà, c'est pas bon signe. Quand ils testent le fruit comme ça à part. Non, mais en fait, j'ai compris. Quoi? En fait, même si le fruit a du goût, ouais, le pain vient démolir la gueule du fruit à chaque fois. Exactement. Ça annule complètement le goût du fruit. Ça ne marche pas. Donc il n'y a aucun intérêt. Et on revient au problème de tout à l'heure, du sandwich qui n'a aucun intérêt. Eh Malo, il avait un truc à régler là. Ah mais voilà, moi tu m'as dit, c'est quoi les trucs qui t'ont déçu au Japon? Les sandwichs. Celui-là il est encore plus violent. En fait, le pain n'a rien à foutre là. Bon, c'est pas très pratique à manger quand même. Non, c'est pas très pratique quand même. Ah ouais, mais non, mais attends, ils nous ont pas mis d'assiette et tout, là, c'est la galère. Regarde. Tu chies de la chantilly partout, mais... Malo. Rien ne va là. Goûte la fraise, enfin la fraise que je raconte, la nashi toute seule. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais te faire goûter celle de tout à l'heure après. Ok. Tu vas comprendre, là c'est du pipi de chat. T'as foiré l'ouverture, c'est ça? Ouais. J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai pas réussi, je l'ai reposé. Tu l'as reposé. Je t'ai dit, Louis prendra la responsabilité de cette ouverture. Alors, les raisins au Japon, surtout en ce moment, ça coûte une fortune. On est sûr pour vous dire à 10 € la grappe. Mais vraiment. Ouais, vraiment, non, sans déconner. Vraiment sur au moins 10 € la grappe. Après, encore une fois, il faut savoir, les raisins au Japon, ils sont au bord de l'explosion. Déjà, regarde-les là, ils sont tout comme ça. Regarde, ils vont exploser, il y a tellement de chair à l'intérieur. Je pense que là, il y a ce morceau là, avec le pain, il va être très représentatif. Allez. Là, il y a un truc. Ah, attention, au bout du troisième sandwich, là, je trouve. On tient quelque chose. Moi, je trouve que celui-là, il est mieux. Laisse-moi juger. Pour moi, il y a toujours un truc qui va pas. Ah ouais? J'ai l'impression, tu prends un fromage blanc et tu mets un raisin dedans. Tu vois, sans raison. Après, tu prends une cuillère et tu l'étales sur ton pain. Qui fait ça, quoi? Le problème, c'est que manger comme ça, c'est meilleur que manger comme ça. Exactement. Bah écoute, c'était une première vidéo ensemble. C'est vrai, mais moi oui, je trouve que c'était très agréable. Merci beaucoup Malo, ça fait plaisir. Merci à toi, je me suis bien amusé. La prochaine fois, je t'emmènerai dans un bon truc de sandwich au Japon. Ah, mais c'est juste des sandwichs français. Oh putain. Ça, c'est une vraie nashi. Déjà, on voit que c'est assez massif. Tu veux sentir le poids? Ouais. Le mec qui abuse. Genre de une pomme. C'est vrai qu'on dirait un peu une pomme. Ah ouais, tu fais ça bien. D'habitude, je les coupe vraiment en carpaccio. Vas-y, goûte ça par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure là. Ça me donne envie là. Oh ouais, mec.